la raison pour laquelle nous ne sommes pas des pauvres pécheurs sauvés par grâce. Quand vous allez chez nos frères d'en face, ils le disent avec plaisir qu'ils sont des pauvres pécheurs sauvés par grâce. Et ce n'est pas rare aussi de trouver des chrétiens évangéliques qui utilisent les mêmes expressions. Ils se voient comme des pauvres pécheurs qui ont été sauvés par grâce. Et si vous mesurez l'œuvre du Seigneur dans votre vie de cette manière, vous allez vivre dans la pauvreté atroce. Et cela ne changera jamais le nom de Jésus. Parce que ce que tu dis que tu es influence ta vie. Si tu dis que tu es un pauvre pécheur sauvé par grâce, l'esprit de pauvreté ne va jamais te laisser. Et tu vas te voir toujours enlacé par les liens de lamentation, les liens de plainte. Au lieu de voir la grandeur de Dieu dans ta vie, tu seras en train de voir toujours comme une personne incapable devant les situations. Pourquoi ne sommes-nous pas des pauvres pécheurs sauvés par grâce? Pour quelle raison? Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui m'amène à dire ça? Tourne ta Bible dans Romains chapitre 4. Le verset 25 dit ceci. Qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a été livré pour nos péchés. Qui a été livré pour nos péchés. C'est-à-dire qui a été donné en sacrifice pour nos péchés. Et est ressuscité pour notre justification. Dieu le Père, dans sa souveraineté, a donné son Fils unique Jésus en sacrifice pour nos péchés. Et il a ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Quand vous analysez bien le verset 25, nous voyons deux choses différentes là. Il y a la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés et il y a la résurrection de Jésus d'entre les morts pour notre justification. Le résultat que la mort de Jésus sur la croix a produit diffère du résultat que la résurrection de Jésus d'entre les morts a produit. Deux différentes étapes qui aussi ont produit deux différentes solutions. Mais le jour où vous donnez votre vie à Jésus, vous avez dans un bloc, au même moment, les deux résultats là dans votre esprit. Ce n'est pas que le jour où vous donnez votre vie à Jésus, vous bénéficiez du premier résultat et c'est dans votre marche que vous allez bénéficier du second résultat. Non. La mort et la résurrection de Jésus ont produit deux différents résultats que vous recevez le jour où le Saint-Esprit fait son entrée dans votre esprit. Mais ces deux résultats ne communiquent pas les mêmes pensées. Alléluia. Dans le livre de Romains, le chapitre 5, du verset 6 au verset 10, l'apôtre Paul a bien expliqué la pensée de Jésus-Christ ici, concernant sa mort. Ce que sa mort nous a donné, ce que sa résurrection nous a donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Vous avez ça dans votre Bible. Lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire lorsque nous étions des pécheurs, privés du droit d'entrer dans la cité de Dieu, lorsque nous étions des enfants des ténèbres et notre intelligence était obscurcie lors de notre vieil homme. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Ça veut dire qu'un païen est un impie. Parce qu'il n'a pas la vie de Dieu. Un païen est méchant, il n'a pas la crainte de Dieu, il n'a pas la vie de Dieu. Tuer son prochain pour avoir sa place n'est pas un problème pour lui. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2 que lorsque nous étions dans le monde, nous étions sous la domination du train de ce monde. Et chacun suivait son propre chemin dans la méchanceté. Et on obéissait au prince de ce monde, Satan. La sauvagerie, notre conscience nous disait que ce que nous venons de faire là est bon. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la vie de Dieu. La Bible déclare en ce moment, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Christ, le mot Christ, dans ce verset, se réfère au Christ prophétique. Parce que le Christ accompli ne peut jamais mourir. Le verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a répété encore la même chose. Maintenant, il n'utilise plus l'expression impie. Maintenant, il utilise l'expression pécheur. Le verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis de qui? De nos parents? Ennemis de qui? De Dieu. Très bien. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, virgule,
À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le verset 10 est le verset phare. Le verset 10 explique le verset 25 de chapitre 4. Suivez-moi bien. Le verset 25 de chapitre 4 dit: Jésus a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. J'ai dit, c'est deux éléments différents qui ont produit deux solutions différentes. Alléluia. Et je dis que le verset 10 de chapitre 5 produit de lumière sur le verset 25 de chapitre 4. Le verset 10 dit: Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Virgule. Tu as vu? Par la mort. C'est-à-dire, la mort de Jésus sur la croix est l'étape qui nous a réconciliés avec Dieu. La mort de Jésus sur la croix seule a suffi pour réconcilier le monde, les pécheurs avec Dieu. Alléluia. La mort de Jésus sur la croix seule a suffi pour réconcilier les pécheurs avec Dieu. Écoutez ce que Paul dit ici, c'est tellement clair. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, virgule. Alléluia. Donc, la mort de Jésus-Christ sur la croix est l'étape par laquelle Jésus nous a réconcilié les pécheurs avec le Père. Alléluia. Quand je prends un exemple, la sœur que voici et moi, nous sommes des amis. Mais à un moment donné, il y a eu un problème qui a divisé la sœur et moi. Et ça fait qu'on ne se salue plus. Ça fait qu'on ne s'appelle plus. Quand on se rencontre, on se dépasse. Quand je la vois, je ne la salue plus. Quand elle me voit, elle me dépasse. Ça veut dire que nous sommes en désaccord. Il y a querelle entre elle et moi. Maintenant, une troisième personne surgit et nous réconcilie. Alléluia. On nous a réconciliés. On a fait la paix. Et maintenant, on est redevenus amis. On peut maintenant sourire. On peut maintenant marcher ensemble. On peut maintenant parler. Parce que nous sommes en paix maintenant. On est redevenus amis à nouveau. Maintenant, dis-moi, est-ce que cela voudra dire que chemin faisant, querelle ne va plus arriver? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que parce que quelqu'un nous a réconciliés, que plus jamais on ne va plus disputer? Est-ce que parce qu'on nous a réconciliés, qui fait que ce qui nous avait divisé hier là ne va plus revenir nous diviser encore? Mes faiblesses continuent d'être là. Ces faiblesses continuent d'être là. Ça veut dire que la même chose qui nous a divisé hier peut revenir. Ou ça peut ne pas être la chose, mais une autre chose peut revenir encore pour nous diviser. Ça veut dire qu'il y a problème. Si nous ne voulons plus nous quereller, nous ne voulons plus nous séparer, plus jamais, alors nous avons besoin de quelque chose de plus grand que la réconciliation. Sinon, aussi longtemps qu'on n'ira pas à la recherche de cette chose, on aura besoin d'une troisième personne pour toujours nous réconcilier. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé entre le Père et nous et Jésus. L'apôtre Paul dit, lorsque nous étions ennemis, c'est-à-dire pécheurs, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils et non par sa résurrection. C'est-à-dire, si ce n'était pas la mort et la résurrection, la Bible aurait mentionné pas la mort et la résurrection de son Fils. Donc, la mort de Jésus nous a réconciliés avec le Père. Ça ne s'est pas arrêté là. Parce que si ça s'arrêtait au niveau de la réconciliation, ça voudrait dire que Jésus va mourir plusieurs fois. C'est pour ça que la Bible dit, étant réconciliés, maintenant que nous sommes réconciliés, il dit, étant réconciliés avec le Père maintenant, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Gloire à Dieu. Je reprends. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, virgule, à plus forte raison. C'est-à-dire, si la mort de Jésus sur la croix a fait la paix entre nous et Dieu le Père, il dit, à plus forte raison, sa résurrection qui nous a donné la vie, à plus forte raison que cette vie ne va pas nous sauver dans l'avenir. C'est-à-dire, si la mort de Jésus a pu nous réconcilier avec le Père, maintenant à plus forte raison, la deuxième étape, sa résurrection qui nous a donné la vie, ne va pas nous sauver des fléaux à venir. Chaque fois, lorsque cette chose qui nous a divisés avec le Père va surgir encore, la résurrection qui a produit un résultat plus grand que le résultat que la mort a produit, est là maintenant pour assurer cette réconciliation de manière éternelle, sans division encore. Paul dit, si la mort de Jésus sur la croix a produit comme résultat la réconciliation des pécheurs avec le Père, il y a plus forte raison
sa résurrection qui a donné maintenant la vie à ceux qui ont été réconciliés. Nous comprenons par là, la mort a produit la réconciliation, mais n'a pas pu produire la vie. Je ne sais pas si vous me suivez. La mort a produit la réconciliation. Réconcilier les pécheurs avec le Père. Mais Dieu a compris que si le salut s'arrête seulement au niveau de la mort, alors il est obligé d'enlever les pécheurs et sauver en ce moment. Parce que s'il les laisse sur la terre seulement au niveau de la mort, au niveau de ce que la mort, de l'étape de la mort, ils vont encore pécher. Et il faut que Jésus revienne encore mourir pour les réconcilier à nouveau. Alors que dans le plan de Dieu, la Bible déclare, Jésus est mort pour les péchés et une fois pour tout. Romains chapitre 6, le verset 10. Jésus est mort et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Et dans Hébreux chapitre 10, le verset 26, la Bible déclare qu'il n'y en aura plus un autre sacrifice pour les péchés. C'est le seul. C'est-à-dire, Jésus ne va pas mourir 2 ou 3 fois ou 4 fois. Et voilà que Dieu n'est pas prêt à enlever ceux-là qui ont été sauvés par la mort de Jésus. Ceux qui ont été réconciliés, les pécheurs qui ont été réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus, Dieu n'est pas prêt à les enlever. Il veut faire de son église sur la terre afin qu'il révèle sa gloire. Maintenant, si Dieu les laissait seulement au niveau de la mort de Jésus sur la croix, ce qui les a séparés du Père viendra encore les séparer. Vous avez compris? Alors il faut que Jésus revienne à nouveau, mourir encore pour produire encore cette réconciliation de nouveau. C'est pour cela que Dieu le Père est allé au-delà de la mort. Il a permis à Jésus de ressusciter afin que par la résurrection, les réconciliés reçoivent maintenant la vie de Dieu, afin de ne plus jamais se séparer de Dieu. Donc la mort seulement a fait de nous des pécheurs sauvés par grâce. Mais Dieu n'a pas laissé les réconcilier à cette étape. Dieu veut que les réconciliés demeurent dans sa présence, les réconciliés vivent dans sa maison, demeurent dans son royaume d'éternité en éternité, afin de ne plus jamais se séparer de lui. Pour le faire, il est obligé de leur donner ce que lui-même a et qui lui permet de dominer sur le péché, sa vie, le Zoé. Il est obligé de leur donner le Zoé. C'est pour cela qu'il a permis à Jésus d'aller au-delà de la mort. C'est-à-dire la mort seule suffit pour sauver les pécheurs. Si Dieu n'avait pas le plan d'établir l'église sur la terre, de laisser les réconcilier sur la terre, de faire de son église, la mort de Jésus seule suffit pour que le pécheur réconcilié qui croit à la mort de Jésus sera rapidement enlevé et ira au ciel. Mais Dieu n'avait pas ce plan tout de suite. Dieu veut que le réconcilié continue toujours de vivre dans son royaume et de manifester son règne sur la terre et de ne plus jamais se séparer de lui à nouveau. Donc par la mort de Jésus, le réconcilié est un pécheur sauvé par grâce. Mais pour qui ne tombe plus dans le péché, se sépare encore de Dieu à nouveau, pour que Jésus soit obligé de revenir encore mourir une autre fois, Dieu a permis à Jésus de ressusciter avec la vie de Dieu, afin que le pécheur sauvé par grâce au travers de la mort de Jésus ne soit plus le pécheur sauvé par grâce, mais qui quitte le niveau, l'étape du pécheur sauvé par grâce, en recevant la vie de Dieu pour parvenir à l'étape de nouvelle créature en Christ. Donc le réconcilié, immédiatement, il quitte l'étape de pécheur sauvé par grâce et parvient à l'étape de la nouvelle créature en Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a produit une autre solution qui est plus grande que la première solution qu'a produit la mort de Jésus. Et cette solution, c'est la vie de Dieu, le Zoé de Dieu dans le pécheur sauvé par grâce. Et puisque Dieu n'est pas un pécheur et ne peut jamais pécher, maintenant que le pécheur sauvé par grâce, par la mort de Jésus, a reçu maintenant le Zoé, la vie de Dieu, lui-même n'est plus pécheur sauvé par grâce, mais il est enfant de Dieu. Il est né de Dieu, il peut dominer sur le péché comme Dieu aussi domine sur le péché. Ça veut dire que le péché ne peut plus revenir le séparer de Dieu à nouveau. Parce que tout ce que Dieu a déversé en lui. Cette réconciliation que Jésus a faite est pour toujours. Parce que cela a été scellé par la vie de Dieu dans ce pécheur sauvé par grâce qui immédiatement, c'est un mystère.
C'est un mystère. La chose se passe en un clin d'œil dans ton système immunitaire. Ce n'est pas que c'est au fil des jours, après que tu vas quitter l'étape du péché sauvé par grâce pour parvenir à l'étape de nouvelle créature. Non, ce n'est pas ça. Le jour où tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est le même jour où tu bénéficies des deux résultats qu'a produit la mort et la résurrection. Alléluia. Donc, la mort de Jésus a produit des pécheurs sauvés par grâce. Vous avez compris? Mais Dieu ne veut pas que nous demeurons dans cette étape de péché sauvé par grâce, parce que le péché finira par nous rattraper et nous allons encore nous enliser dedans. Et ce qui va obliger Jésus à venir mourir encore à nouveau. Voilà la raison pour laquelle Dieu a permis à Jésus de ressusciter avec sa vie. Et le jour où Jésus est ressuscité avec la vie de Dieu, Dieu a déclaré dans Hébreux 1, le verset 5, « Aujourd'hui je t'ai engendré, tu es mon fils. » Le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est ressuscité avec la vie de Dieu. En ce jour, Dieu a déclaré, « Aujourd'hui, je t'ai engendré. Aujourd'hui, tu es mon fils. Demande-moi les nations pour héritage. » Pourquoi? Parce que Jésus est mort, fils de l'homme, et ressuscité, fils de Dieu. Il est ressuscité avec la vie de Dieu. Et le résultat que sa résurrection a produit, c'est la vie de Dieu. Et cette vie fait de nous non des pécheurs sauvés par grâce, mais des nouvelles créatures en Christ. La mort de Jésus sur la croix fait de moi un pécheur sauvé par grâce, mais le salut ne s'est pas arrêté là. C'est vrai que si c'était le plan de Dieu d'enlever, les réconcilier, la mort seule suffit. Jésus n'a plus besoin de ressusciter. Mais Dieu veut établir l'église sur la terre, son royaume sur la terre, composé de son peuple. Mais avec l'étape de péché sauvé par grâce, nous finirons pas encore pécher, nous enliser dans le péché pour que la grâce surabonde, alors que c'est grave. Alors ceci va obliger Jésus de mourir plusieurs fois. Et comme le plan de Dieu est que Jésus meurt une fois pour le péché, Dieu lui a permis de ressusciter avec la vie de Dieu, le Zoé de Dieu, pour que celui qui se réconcilie avec Dieu ne reste pas dans l'étape de pécheur sauvé par la grâce, mais reçoit en même temps la vie de Dieu par le Saint-Esprit et devient une nouvelle créature en Christ. C'est-à-dire image de Dieu, enfant de Dieu, fils du Dieu vivant. Tel qu'il est, tel nous sommes. Et avec cette étape, le péché ne peut plus nous séparer de lui. Nous sommes collés, serrés, attachés, cimentés avec Dieu le Père. Rien ne peut nous séparer de son amour. Son amour trouve sa manifestation en nous. Ni le péché, ni la nudité, ni la souffrance, ni la persécution, ni la misère ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Tel qu'il est, tel nous sommes maintenant en Christ. Ainsi, nous ne sommes plus des pécheurs sauvés par grâce, mais nous sommes des hommes et des femmes nés de nouveau. Lorsqu'on dit que quelqu'un est né de nouveau, ce n'est pas l'ancienne créature raccommodée, ce n'est pas l'ancienne créature rebadigeonnée, ce n'est pas la réincarnation. C'est en réalité une nouvelle naissance, mais sur le plan spirituel. La vie de Dieu entre en toi. De même que Dieu a déclaré à Jésus le jour de la résurrection, aujourd'hui je t'ai engendré, le jour où tu reçois la vie de Dieu que la résurrection de Jésus a produit comme résultat, ce même jour Dieu déclare sur toi que aujourd'hui je t'ai engendré, tu es mon fils, demande-moi les nations pour héritage, demande-moi la gloire, demande-moi le règne, demande-moi le pouvoir, demande-moi les maisons, demande-moi voyage, demande-moi conseil, demande-moi la grandeur, je vais te donner, parce que tu es mon fils. Alors que tu es fils de Dieu, ça veut dire que tu es à l'image de Dieu. Tu es comme Dieu. Tu es le privilégié de Dieu. Tu fais partie de la maison de Dieu. Tu es membre du royaume de Dieu. Tu n'es pas un pécheur sauvé par grâce. La mort de Jésus sur la croix a fait de toi pécheur sauvé par grâce. Gloire à Dieu, il est ressuscité. Sa résurrection t'a métamorphosé. Sa résurrection t'a métabaino. Tu as quitté l'étape de pécheur sauvé par la grâce pour l'étape d'enfant de Dieu. Fils de Dieu, prototokos, élu de Dieu. Et c'est ce que tu es aujourd'hui. Donc, si tu, à cause des vécus quotidiens, à cause de ce que tu traverses, si tu confesses de ta bouche que moi-même, je sais, je suis un pécheur sauvé par grâce, tu es en train de fouler aux pieds le sang de Jésus-Christ coulé sur la croix, toi. Tu es en train de demander que Jésus revienne à nouveau, mourir encore sur la croix. Parce que, étant pécheur sauvé par la grâce, ça veut dire que tu es en train de dire que le péché peut te dominer. Le péché peut te rattraper et faire de toi encore esclave, son état, pour que Jésus revienne encore à nouveau. Mais plus tu te focalises sur le résultat que la résurrection de Jésus a produit, la vie de Dieu. Le jour où tu déclares, je sais qui je suis. Je suis né de Dieu. Je suis une nouvelle créature en Christ. Dieu est avec moi. D'ailleurs, je ne suis pas avec Christ, mais je suis en Christ. Et du moment où je suis en Christ, alors Christ
est ma protection. Il m'environne, il m'entoure. Le péché ne peut plus entrer en moi. Le péché ne peut plus me dominer. Le péché ne peut plus me rendre esclave parce que je suis né de Dieu. La vie de Dieu en moi, le ciel t'applaudit. Le Seigneur lui-même t'applaudit. Le Père t'applaudit. Mais dans les situations, tu dis, je sais, je suis un pécheur sauvé par grâce. Et tu confesses cela à cause de tes vécus. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Ta foi, ça diminue, ça dégringole. Waouh! Le Saint-Esprit est affaibli en toi. Waouh! Parce que ce que tu dis va arrêter ton système. Ça va déprogrammer ton système. Et va te retourner dans la souffrance. Ça va ouvrir ta vie. Ça va exposer ta vie aux problèmes de ce monde, de te détruire, au vécu de ce monde, de t'assujettir. La Bible dit, par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. Donc, la parole est importante. La Bible dit, c'est en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche, on parvient au salut. Vous voyez? Donc, c'est en confessant que la porte du salut s'ouvre pour toi. Donc, ce que tu confesses, si cela n'est pas en harmonie avec ce que Dieu a fait pour toi, avec ce que Dieu a prédestiné pour toi, ça veut dire que tu as les conséquences. Ça te reprogramme dans l'autre côté, dans le domaine de la souffrance, dans le domaine de l'échec. De même, si ce qui sort de ta bouche est en harmonie avec le plan du salut de Dieu pour toi, avec les choses glorieuses qui ont été dites sur toi, si cela est en harmonie, ça te positionne encore dans la gloire. Tourne ta Bible dans Genèse 3, le verset 21. La Bible déclare, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Quand est-ce que ceci s'est passé? Quand est-ce que Dieu a fait des habits de peau pour en revêtir Adam et Ève? Lorsque ils avaient péché. Amen. Maintenant, Dieu, avant d'avoir ces habits de peau, il a fallu la mort d'un animal. Et la mort de cet animal annonçait quoi? Ça annonçait déjà la mort de Jésus sur la croix. Maintenant, voici ma question. Dieu, pourquoi après avoir trouvé cette solution à leur nudité, ne leur a pas permis de continuer à vivre dans le jardin d'Éden? C'est une solution que Dieu a trouvée. Avant le péché, ils étaient nus, mais cette nudité ne leur faisait pas peur. Ils n'avaient pas honte de leur nudité parce qu'ils voyaient au-delà de la nudité avant. Ils voyaient avec les yeux de l'esprit et non avec les yeux de la chair. Kaza. Amen. Maintenant, quand le péché est intervenu, ils ont commencé maintenant à voir avec les yeux de la chair. Et d'office, ça a produit la peur, ça a produit la honte. Ça les a conduits dans l'effort personnel. Ils sont allés cueillir des feuilles pour couvrir leur nid. Et à partir de là, la voix de Dieu a commencé par leur faire peur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tombés dans le domaine de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire le domaine de la chair, des 5 sens. Le domaine gouverné, contrôlé par la chair, où il faut d'abord toucher physiquement avant de sentir. Alors qu'avant, ils n'avaient pas besoin de marcher, toucher. D'ici, de loin, ils peuvent toucher par la main de l'esprit. Ils peuvent voir par les yeux de l'esprit. Ils peuvent entendre par les yeux de l'esprit avant. Et c'est comme ça qu'ils vivaient. Maintenant qu'ils ont péché, Dieu a donné une solution. Il les a revêtis de la peau de l'animal. Et pourquoi malgré cela, il les a chassés encore? Pourquoi? Parce que s'il les laissait, cet habit de peau ne peut pas les empêcher de pécher à nouveau. C'est pour cela qu'il les a chassés. Car l'animal qui a été tué ne pouvait pas ressusciter en ce moment. Alléluia. L'animal qui a connu la mort n'était pas en mesure de ressusciter. L'animal a juste donné comme solution la réconciliation entre Dieu, Adam et Ève. Sa peau a permis à Adam et Ève de tenir dans la présence de Dieu, sans connaître la honte, sans avoir peur. Parce que Dieu, après les avoir revêtis de la peau de l'animal, il a discuté avec eux, il a parlé avec eux. Et ce n'est qu'après cela, il les a chassés. Donc nous voyons là d'abord la réconciliation. Cet habit de peau est le symbole de la réconciliation entre le pécheur et Dieu. Et c'est la mort de cet animal qui a produit l'habit de peau. Alléluia. Et comme c'est un animal qui annonce le véritable Christ, qui lui non seulement va mourir, mais va ressusciter pour donner la solution définitive pour le péché. Donc de même que la peau de cet animal a permis à Adam et Ève, après le péché, de se tenir debout devant Dieu pour que Dieu leur donne ses derniers conseils et instructions avant de les chasser, ce qui est symbole d'une réconciliation. Une réconciliation qui ne va pas empêcher Adam et Ève de pécher encore à nouveau, si Dieu les laissait. Ainsi, la mort de Jésus sur la croix a réconcilié le pécheur avec le Père. Sa résurrection d'entre les morts lui a donné la vie de Dieu, afin qu'il ne soit pas plus un pécheur sauvé par grâce, mais qu'il soit une nouvelle créature en Christ.